Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai habillé ce mur en bois. Donc il s'agit de plaquettes de parement en bois de la marque Wood to Wall modèle cabine. C'est du bois massif recouvert d'une huile naturelle blanche qui lui donne un effet cérusé et un effet 3D aussi puisque les morceaux de bois sont de tailles différentes. Mais d'où vient ce bois? Comme vous le savez, la plupart des objets qui sont fabriqués en bois sont de forme rectangulaire ou carrée, comme des lames de terrasse, de parquet ou encore des meubles. Et je ne vais pas vous l'apprendre non plus, les troncs des arbres sont ronds. C'est ça qui génère beaucoup de chutes et ce sont ces chutes qui sont utilisées pour fabriquer ces plaquettes de parement. Et en plus, c'est du bois recyclé issu de forêts FSC. Allez, on passe à la pose maintenant. Donc c'est derrière ce poêle appelé qu'on a décidé d'habiller le mur avec des plaquettes bois. Mais il y aura trois difficultés puisqu'ici on a une grille d'aération, une prise de courant et le tuyau d'évacuation des fumées. Je vais commencer par un point négatif puisque chaque plaquette est conditionnée dans un carton séparé. Pour un produit recyclé, c'est quand même pas top d'avoir autant de cartons. Ils auraient quand même pu en vendre par 3 ou par 5 par exemple. Je commence par démonter le conduit d'évacuation des fumées. Rien de compliqué puisque les éléments sont juste emboîtés entre eux. Je retire le poêle pour me dégager la place. Je retire l'ancienne grille d'aération. Je démonte la prise de courant. Je dévisse la plaque autour du conduit. Le mur est dégagé et je commence par faire un repérage pour voir la disposition. Pour être aligné aussi bien verticalement qu'horizontalement, je vais utiliser un niveau laser. Là, il ne faut pas prendre la dimension à couper par rapport à la plinthe, mais par rapport au mur. Je reporte la cote et je la trace avec une équerre. Pour les coupes, j'ai utilisé la scie à onglet qui permet d'avoir une coupe nette et bien droite. Même si j'ai un laser sur la scie, je vérifie toujours où tombe la lame et je coupe. J'ébavure la coupe avec une cale à poncer. La première plaquette à poser, c'est celle qui va recevoir la grille d'aération. Donc je mesure les cotes et je les reporte. Pour coller plus avec le style, j'ai acheté cette grille noire. Elle a besoin d'un perçage de 100 mm que je vais effectuer à la scie cloche sur une perceuse à colonne. Je place une planche martyre en dessous pour éviter de couper le plateau en aluminium. C'est du bois massif, c'est dur, mais en y allant doucement, ça se coupe bien quand même. Alors bien sûr, à cause de la forme du bois, la grille ne touchera pas partout, mais je me rends compte que ce n'est pas gênant visuellement. Pour coller les plaquettes, j'utilise du ni clou ni vis en cartouche. Je recoupe aussi l'embout pour avoir un cordon un peu plus gros. Il suffit de déposer des cordons de colle à l'arrière de la plaquette. Et comme c'est une colle à prise immédiate, il suffit de la plaquer au mur et d'appuyer un peu.
Je laisse un petit joint de dilatation par rapport à la plinthe en utilisant ces petites cales. Et je m'aligne parfaitement au bord du laser. Ici, pas de difficulté puisque c'est une plaquette complète. Je ne m'occupe pas trop de la prise de courant puisque je vais la décaler pour qu'elle tombe à un endroit qui m'intéresse le plus. C'est une pose sans joint, donc il faut juste bien plaquer les plaquettes les unes contre les autres. Pour la dernière, je fais une pose à blanc et j'utilise le laser pour repérer l'endroit où il faudra la couper. Comme pour la grille d'aération, j'ai choisi une prise de courant noire. J'ai tracé l'emplacement de la plaquette sur le mur et je place le cadre de la prise de façon à être dans un endroit le plus plat possible. Je repère le centre de la prise et je perce le trou toujours sur la perceuse à colonne avec une scie cloche de 68 mm. Donc je sais très bien que le trou dans le placo n'est pas en face, mais je vais y revenir après. Je repousse les fils électriques au maximum pour ne pas les abîmer. Bien sûr, le courant est toujours coupé. Et j'utilise la scie cloche pour percer le placo. Je ressors les fils et j'installe un nouveau pot d'encastrement. La prise de courant se retrouvera donc devant les plaquettes de parement en bois, ce qui est quand même beaucoup plus joli que de couper les plaquettes tout autour. Et enfin, je câble et je fixe la nouvelle prise de courant. Ensuite, je décale mon laser et je continue les lignes suivant le même procédé. Il arrive que j'ai un léger écart par rapport à la ligne du laser, donc je compense avec une petite cale. Même si ça ne chauffe pas énormément, je ne vais pas jusqu'au conduit et je laisse une marge de sécurité. De toute façon, la plaque noire va tout cacher. Pour les coupes qui ne sont pas complètes, j'utilise la scie sauteuse. Et entre deux morceaux de bois, il suffit d'un cutter pour couper le grillage qu'il y a derrière. Pour le reste, il n'y a plus de difficulté, il suffit d'aligner suivant le même principe. Pour la dernière ligne, je vais faire comme quand j'avais fait la peinture, je ne vais pas aller jusqu'au plafond.
Le plafond n'est pas bien droit et si j'essayais de le suivre, ça se verrait direct. Donc là c'est facile, il me suffit de couper une plaquette dans le sens de la longueur avec un cutter. Je repère l'emplacement de la plaque de finition. Je fais des avant-trous pour ne pas éclater le bois. Et je revisse la plaque avec des vis noires. Voilà, le mur est fini et l'effet est vraiment sympa. La couleur, l'effet 3D, ça rend vraiment bien. Et au final, c'est relativement facile à poser. Je remets le poêle à peler en place, il est vraiment mis en valeur. Selon la lumière de la pièce, l'effet peut être assez différent. Pour habiller un peu le mur, je vais ajouter une plaque décorative qui représente une carte du monde. Pour cela, j'ai utilisé une découpeuse laser et vous retrouverez une autre vidéo consacrée à ce projet. J'ai utilisé du contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. Je l'ai bombé en noir satiné. J'ai ajouté des pattes de fixation que je suis venu coincer entre deux plaquettes. Et voilà la petite touche de déco supplémentaire. J'espère que ce projet pourra vous inspirer et que mes conseils pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un pouce si ça vous a plu. Moi je retourne à l'atelier pour vous préparer de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.